nouvelle vidéo. J'avais pas prévu de t'en faire une honnêtement. Mais finalement là j'ai eu l'envie, du coup je me dis vas-y let's go. Parce que j'ai moins envie de me prendre la tête avec des sujets de vidéo, etc. J'ai envie plus de parler comme ça authentiquement. Avant je parlais authentiquement mais je préparais plus de sujets, etc. Et là j'ai envie juste de m'exprimer, de parler comme ça. Faut que je sois plus régulier. Direct on commence, touche négative. Non mais parce que là tu vois je suis bien, je suis dans un mood positif. Mais je me rends compte que pour avoir ce que je veux dans la vie, vas-y, il faut que je mette le taf. Parce que là, moi je suis quelqu'un, je vois beaucoup positif dans la vie. Mais j'ai peur que, tu vois, c'est une vision que je veux garder. Déjà parce que pour moi, voir positif, ça a énormément d'avantages. Et j'ai aussi une personnalité, je trouve, qui tire vers le positif. Par exemple, il y a un événement négatif que je vais vivre. Bah, tu vas me demander qu'est-ce que t'en tires. Je vais te tirer que les moments positifs, tu vois. Parce que, vas-y, le négatif, il sort automatiquement de ma tête. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, ouais, ok, le positif, c'est quelque chose que je veux garder, c'est dans ma tête, tu vois, c'est moi. Mais j'ai peur que ça fasse que je ne fasse rien de ma vie. Dans le sens où, ok, voir positif, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut que je me bouge le cul, il faut que je fasse des choses. Mais d'un côté, en fait, là, je suis en plein questionnement, parce que d'un côté, je me dis, faire des choses, c'est quoi? Parce que avec les réseaux, tu vois, on a beaucoup d'exemples de gars qui s'élèvent avec de l'argent, etc. Est-ce que c'est réellement ce que je veux? Je ne pense pas. Ce que je veux, justement, je sais pas trop. Je suis en train de le chercher. Je suis en train de le chercher. Mais je sais que je veux kiffer ma vie et que le plus important, c'est de kiffer sa vie pour soi, pas pour les autres. Et que si tu te sens bien avec 2 000 € par mois, faut pas être coupable de gagner que 2 000 € par mois, tu vois. Et c'est pas parce que tu peux faire plus que tu as envie de faire plus. Parce que forcément, ça demande du travail, etc. Ça demande des choses que tu n'as pas forcément envie. Et même, parce que là, moi, je suis en train de me dire, j'ai envie de bouger. J'ai envie de voyager. Quand je te dis ça, ça peut être de voyager peut-être juste un week-end par là, un week-end par là, voyager en semaine, une semaine, un mois, dans d'autres villes en France, dans d'autres pays, ou bien juste tout simplement déménager, parce que là, je vis encore chez ma mère. Et je me dis, pour ça en fait, faut quoi? Faut de l'argent. Du coup, faut que je m'y mette, mais en fait, je me rends compte, je crois que je t'ai déjà expliqué ça un peu dans la dernière vidéo, mais j'ai acheté une formation en gros dans le montage vidéo à 300 €. Ça fait un mois, pour l'instant, j'ai rien fait. Et je me dis d'un côté, oui, je veux de l'argent pour bouger. Parce que ça, c'est quelque chose que je veux. J'ai envie de bouger. Ça fait 18 ans que je suis bloqué dans la même ville. Et d'un autre côté, je me dis, si là, j'ai rien fait, est-ce que je le veux vraiment? Et peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est juste le moyen, tu vois, qu'en fait le montage vidéo ça me plaît pas tant que ça. Et oui, quand j'ai acheté la formation, j'étais conscient que c'est pas quelque chose que je veux faire vraiment sur le long terme, tu vois. Je me suis juste dit, ouais, vas-y, il y a l'occasion qui se présente, je vais pas la louper. Pourquoi? Parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit, vas-y, je vais faire un peu d'argent, même que ça soit 100 € par mois, tu vois. Même 50 € par mois, dans tous les cas, tu vois, ça me met dans une optique positive de vas-y, je fais quelque chose. Même si je gagne rien, j'ai juste envie de m'y mettre. J'ai juste envie de m'y mettre pour tester, pour voir ce que ça donne et arrêter de rester tout le temps sur mon tel, à rien faire. Je voulais te parler d'un truc aussi, parce que là, moi, toute l'année, je me suis dit, vas-y, c'est une année de merde, j'ai rien foutu. Et j'ai vu ce petit conseil en fin d'année de écris tout ce que tu as fait cette année qui sont bien, parce que souvent on ressasse le négatif. Et bah, même moi qui je suis quelqu'un de positif, j'étais en train de me dire ouais, j'ai fait une année de merde, j'ai rien fait, etc. Et au final, je me suis posé, cahier, stylo, j'ai écrit ok, tout ce que j'ai bien fait cette année. Et au final, j'ai ressorti quoi? Une dizaine de choses, 10 15 choses de positif que j'ai fait cette année. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, ok, j'ai avancé, j'étais content. Mais est-ce que ça me suffit? Je sais pas, je pense pas, non. Et ok, j'étais apaisé de voir ça. Parce que là, je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai rien foutu cette année. Et concrètement, j'ai quand même avancé, j'ai fait des petites choses.
Alors, imagine si j'ai l'impression que je me suis bougé, toutes les choses que j'arriverai à faire. Parce que là, par exemple, une chose que j'ai kiffé, c'est je suis parti à peut-être 200 km de chez moi, en train, tout seul, un week-end, pour courir un semi-marathon. Bref, pendant ce week-end, je me sentais bien de malade, je me sentais libre. Et si je me dis, même comme ça, j'ai l'impression que j'ai rien fait cette année, finalement, ce week-end-là, je me sentais bien de fou. J'ai voyagé, même si oui, c'est pas forcément un bel endroit, une plage ou quoi, c'est de la ville, c'est du béton, il pleuvait. J'ai voyagé, j'ai fait un truc que je kiffais, j'ai couru, l'ambiance a été incroyable, sa mère. J'étais trop bien. Et, mais je me dis, pour ça il faut mettre des choses en place. Je crois que je te filme un peu trop bas depuis avant. Il faut mettre des choses en place. Et là, en fait, t'as pas forcément de conseils à en tirer parce que c'est ça, je veux plus forcément être en mode, entre guillemets, donneur de leçons. Parce que déjà, j'en suis pas un, tu vois. Mais juste, en gros, les leçons que je donnais, c'était en fonction de ma vie, tu vois. Je le disais que c'était pour toi, mais c'était surtout pour moi. C'était en mode, ah ok, j'ai appris ça, paf. Faut que je le retienne. Du coup, je t'en fais une vidéo où je t'en parle. Et c'est ça, j'ai plus envie de parler de ma vie. Les vidéos, peut-être, elles vont être un peu plus décousues. Mais j'ai envie de garder des traces de mes pensées, etc. Parce que il y a eu des moments où j'avais des pensées et j'arrivais pas à les. En fait, j'aurais voulu m'en souvenir, t'en faire une vidéo et m'en souvenir. Après, le problème, c'est que, en fait, ces moments, c'est quand j'ai des pensées négatives. Et quand j'ai des pensées négatives, j'ai la flemme de te faire des vidéos. Comme par exemple, ouais, là, il y a 2-3 jours, j'avais plein de pensées, je t'ai pas fait de vidéo. Et ouais, la vidéo, elle aurait tiré plutôt sur le négatif. Alors, je suis quelqu'un, je vois le positif, tu vois. Du coup, forcément. Putain. Ouais, du coup, forcément, je disais, mon négatif à moi, est-ce que c'est vraiment du négatif? Je pense pas. Même si, oui, bon, je vais pas faire le gars, machin, je vois positif, oui, je suis un humain, je vois quand même le négatif, ok, tu vois. C'est juste, mon cerveau, il essaie de pas le capter, de pas le calculer. Et est-ce qu'il y a une conclusion à cette vidéo? Je sais pas, j'avais envie juste de m'exprimer. Et c'est dur, honnêtement, je vais pas te mentir, c'est dur de prendre la caméra, de parler de toi. Parce qu'avant, oui, je parlais de moi, mais c'était en mode vas-y, je te donne des conseils, je détourne le truc. Et le fait de faire des vidéos comme ça peut me permettre de mieux me comprendre, de mieux. Ouais. Je suis content. Mais honnêtement, j'ai rien eu comme message négatif. Parce que quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, ouais, je vais avoir full up des messages négatifs. En vrai, enfin, j'en ai eu, tu vois. Je vais pas mentir, j'en ai eu, que ça soit un peu dans la vraie vie, un peu comme message comme ça. Mais honnêtement, ça m'a rien fait. Justement, j'étais content. En mode, on parlait de moi, ok. Mais attends, c'est qui a dit? C'est Oussama Hamar. À l'époque, il avait dit, je crois, il n'y a pas de bad buzz. Il n'y a que du buzz. En mode, vas-y. Ok, ça parlait de moi peut-être en négatif à un moment, mais moi, tu vois, j'étais content de moi, j'étais content de mes vidéos. Euh, je pense que tant que tu es convaincu de ce que tu fais, bah tu t'en fous du regard des gens. Au soi, non, je suis un menteur. Parce que même si tu es convaincu, c'est quand même dur de passer au-dessus du regard des gens. Parce que je vais pas te mentir, c'est pas parce que je te fais des vidéos que le regard du genre de... C'est pas parce que je te fais des vidéos que le regard des gens, je m'en fous, tu vois. Forcément, il est encore là, tu vois. J'en ai encore peur, mais vas-y, j'essaye de passer au-dessus. Et c'est comme j'ai un pote qui s'appelle Joey qui fait, ouais, ça fait longtemps, ça fait, je sais pas, mais presque un an qu'il fait une vidéo par jour. Et gros respect à lui. Et même lui, il a dit, le regard du gens, la peur du regard des gens, elle ne disparaît pas. C'est juste on apprend à passer au-dessus. Et j'ai vu ça aujourd'hui dans une vidéo qu'il a fait. Et je l'avais dit dans une de mes dernières vidéos. J'ai dit exactement la même chose. La peur du regard des gens, elle disparaît pas. C'est juste qu'on apprend à passer au-dessus. Quand j'ai lancé mes premières vidéos, j'ai été terrifié. Même là, je te dis, surtout cette vidéo-là, je te parle comme ça en freestyle. Putain, je tourne en rond comme un hamster depuis avant. Je te parle en freestyle, je te parle comme ça vient, tu vois. Parce que le nombre de fois où j'étais seul
le soir comme ça en train de réfléchir, dans le sens en train de te parler, de te faire une vidéo, tu vois, mais dans ma tête. Et tu vois, le fait de les faire vraiment, ça me libère un peu d'un poids. Et c'est pour ça qu'il faut que je prenne plus l'habitude de prendre la caméra. Là, ça fait un mois que je t'ai rien fait, c'est pas normal parce que pendant le mois où je t'ai pas fait de vidéo, je réfléchissais à oh, ok, je peux parler de ça dans une vidéo, je peux parler de ça, je peux parler de ça. Et ouais, j'ai préparé des sujets, tu vois. J'ai préparé des sujets, mais là, je les ai pas relus. Le fait de noter les points positifs de mon année, c'est quelque chose que j'ai noté, tu vois, mais là, je te dis parce que je m'en suis souvenu, je te dis pas parce que vas-y, j'ai relu juste avant, j'ai préparé, tu vois. Après, je m'embrouille un petit peu. Ça, c'est quelque chose aussi que je veux garder, tu vois, c'est pour ça que je fais pas de coupe. Parce que je veux voir, à force de faire des vidéos, mon élocution, elle va être plus fluide, je vais peut-être mieux m'en sortir dans mes idées, mieux rebondir. Et c'est ça le principal but, parce que de base, moi, je voulais faire des vidéos pour réussir à mieux m'exprimer. Et si je prépare des vidéos, même s'il n'y a rien qui est scripté, à part la vidéo Crée-toi des opportunités où je l'ai entièrement scripté, et le semi-marathon aussi, je vais faire une voix off. Pour l'instant, toutes mes vidéos, c'est full impro, même si je préparais mes sujets, tu vois. Là, j'ai envie de peut-être moins préparer. Et on voit ce que ça donne, tu vois. Parce que je me rends compte que, je sais pas parler, hein. Honnêtement, je sais pas parler. Tu me mets dans une conversation avec quelqu'un. Et quand c'est tout seul dans ma tête le soir, je suis inspiré de fou malade, je te parle, je te débite 100 mots par seconde. Comme là, tu vois, ça fait 12 minutes que je parle en non-stop. Peut-être, ok, on n'est pas dans une discussion philosophique de fou, toi et moi. Mais j'arrive à aligner des mots, j'arrive à dire des choses. Alors que quand je suis avec quelqu'un, par exemple, qui me pose une question, qui me parle, machin, je suis en train de me dire, ah, mais j'ai trop envie de lui répondre, de lui donner une réponse construite, etc. Mais je lui lâche une banalité, une phrase simple, parce que je sais pas quoi dire d'autre. Ça me vient pas à l'esprit. Et je pense que c'est le fait que je suis parfois un peu trop dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être en mode, ah vas-y, il faut que je trouve un truc intéressant à dire. Ben non, en fait, juste, faut pas que je me dise ça, faut que ça vienne automatiquement. Et parce que là, quand je te fais des vidéos, tu vois, ça vient tout seul. Quand je me parle dans ma tête, ça vient tout seul. Mais quand je suis avec des gens, gros, je sais pas parler. Et je pense, ouais, les vidéos, ça peut m'aider à ça. Ça peut m'aider à développer ma façon de parler. Après, j'ai beaucoup de tics de langage. J'allais dire c'est un détail, vas-y, on s'en fout. Mais non, 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 non. Parce que ça fait partie de l'élocution. Si un gars, il dit tout le temps tu vois, tu vois, tu vois, forcément, c'est chiant, même si tu vois. La vie, je l'ai pas fait exprès. Ouais, même si on s'est habitué, tu vois. Non, mais. Même si on s'est habitué au tic de langage, forcément, ça gâche, tu vois. Non, mais la vie, je fais pas exprès. Là, je suis en train de m'afficher, mais je m'en fous parce que ça montre que. Ça montre que. Là, par exemple, je suis en train de m'embrouiller. Je sais que je vais pas faire de coupe. Je sais que je vais poster ça sur YouTube. Et je suis trop dans ma tête. Je suis en train de me dire, ouais, vas-y, fais des coupes. Vas-y, poste pas la vidéo. Vas-y. Mais non, je vais poster parce que c'est moi, tu vois. J'ai envie de m'exprimer. Que de toute façon, les vidéos, je les fais pas pour les gens. Je les fais plus pour moi. Je vais pas mentir. Après, forcément, ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Mais honnêtement, le nombre de vues, je m'en fous. Je préfère faire une vidéo qui fait 50 vues et où il y a 10 personnes qui m'envoient un commentaire, que ce soit en commentaire ou bien en privé, tu vois. J'ai mon Discord et mon Insta en bio, en description, si tu veux m'envoyer un message. Je préfère que la vidéo elle fasse 50 vues et que j'ai 10 messages, 10 retours, que ce soit positif, négatif, mais ou qu'on me donne des conseils, ou qu'on me pose des questions, etc. Plutôt qu'une vidéo qui fasse 500 vues et que j'ai 0 commentaire. Parce que ouais, les vidéos, je les fais pour moi. Et après le plus, tu vas me dire si tu les fais pour toi, pourquoi tu les postes? Bon, déjà pour apprendre à passer au-dessus du regard des gens. Et après surtout, pour créer des connexions avec des gens. Peut-être si tu te ressens dans ce que je dis, si tu as des questions, etc. Moi, je suis chaud de parler.
Comme par exemple le gars que je te parlais avant, de Joey, qui a sa chaîne YouTube. Maintenant, c'est mon pote. Mais comment ça s'est créé la connexion? Parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que je fais des vidéos sur YouTube. Parce qu'au début de ma chaîne, j'ai vu qu'il s'était lancé aussi, je le connaissais pas. J'ai vu ses vidéos dans mes recommandations, je me suis abonné. Je lui ai demandé des conseils. Au début, je lui ai demandé des conseils. On s'est parlé 2-3 fois de temps en temps, ok. C'était, ouais, sans plus, tu vois, on s'est parlé. Et là, septembre, on a commencé à bien plus se parler. Depuis septembre, on se parle très régulièrement. Et maintenant, c'est un gars sûr, hein. C'est un gars que j'estime beaucoup. Et sans YouTube, tu vois, sans avoir partagé ces vidéos aux gens, j'aurais pas eu ça. Parce qu'avant, dans les mois avant de lancer ma chaîne YouTube, je faisais une vidéo par semaine. En gros, je faisais un check-up de la semaine où je disais qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais sans but de les poster sur YouTube, juste m'exprimer chaque semaine. Et j'ai plus les vidéos, je les ai toutes supprimées, mais ça a tenu pendant peut-être 2 mois, 3 mois. Et après, j'ai décidé de me dire vas-y, je me lance sur YouTube. Et fais ce que tu veux de ta vie. Et j'allais dire n'écoute pas les gens, si, écoute-les, mais vis à travers ce que toi t'as envie, vis pas à travers ce que les autres ont envie. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur dans un monde où tout le temps on donne son avis, surtout il y a plein de gens qui donnent leur avis, surtout compliqué de vouloir vivre sans prendre conscience du regard des gens, tu vois. Je suis content de m'être exprimé. Limite j'ai honte de la vidéo parce que non, je vais pas te mentir, limite la vidéo là j'en ai un peu honte parce que je sais pas, je parle comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant, mais même si j'ai un peu honte que j'ai pas envie de la poster, à aucun moment j'ai regretté d'avoir posté une vidéo. Là j'en ai fait plus de 40, une quarantaine. À aucun moment j'ai regretté chaque vidéo. Je suis fier de l'avoir postée, même si parfois je m'exprime mal, parfois les sujets ils puent la merde. À aucun moment j'ai regretté. Alors qu'à plein de moments j'ai regretté de pas t'avoir tourné de vidéo. À plein de moments je me suis dit ah putain, là j'aurais pu te tourner une vidéo. Et là je suis content de te l'avoir faite. Sinon, comme ça, si t'es resté jusque là, gros cœur sur toi. Dis-moi, fais une référence. J'ai déjà fait ça dans une vidéo. Fais une référence aux arbres ou à la forêt ou à l'endroit. Tu dis ouais, les arbres ils sont grands, les arbres. Où tu dis ouais, l'endroit il est sympa. J'aime bien l'endroit dans lequel t'es, tu vois. Fais une référence à ça, à ce qui, je sais pas, à des trucs autour de moi. Ou fais une référence à mon vélo. Tu dis oh, toujours avec le petit vélo, toi. Non, je sais pas, sois inspiré, fais comme tu veux. Ou bien viens me voir en privé si tu veux pas écrire en commentaire. Mais ça me fait plaisir d'un côté, s'il y a quelqu'un qui arrive jusque là. Mais d'un côté, ça fait bizarre. Parce que je suis en mode, vas-y, les gens, ils voient ce que t'as dans la tête. Ils voient tes paroles, ils voient ce que tu penses. Parce que là, je m'exprime un peu comme quand je suis tout seul. Comme quand, en soi, je suis tout seul, tu vois. Mais ça en vrai, c'est bizarre de se dire, vas-y, on se filme, on est tout seul. Il y a des gens qui vont voir ça. Il y a des gens qui ont accès à ce que je pense en fonction là, de ce que je dis. Et je ne contrôle pas. C'est pas comme si je parle à quelqu'un, on avait un en face, tu vois. Ah, la vie, cette vidéo, elle me fait pitié, je sais pas. De toute façon, forcément, il y a peut-être des gens qui vont critiquer, il y a peut-être des gens qui vont dire, vas-y, bizarre lui, bizarre. Mais comme je te dis avant, je suis convaincu, dans tous les cas, je serais content de te sortir la vidéo. Et dans tous les cas, je regretterai pas. Vas-y, commence à faire nuit, je vais rentrer chez moi. Et là, oh, vas-y, je vais continuer. Là, je suis dans un petit endroit. C'est un petit endroit sympa, c'est à l'effigie de la religion chrétienne. Je vais pas te mentir, je suis pas religieux. J'ai fait ma communion, j'ai fait mon baptême et ma communion, mais est-ce que je m'estime comme chrétien, comme religieux? Non. Parce qu'au début de mon adolescence, je me suis dit, ouais, vas-y, la religion, ça sert à rien. Mais depuis 2-3 ans, je commence à me dire, la religion, il y a un truc, tu vois, ça m'intéresse. Quand j'ai des potes qui me parlent de religion, toujours, je pose des questions, ça m'intéresse. Après, est-ce que je m'estime comme religieux? Non, mais c'est quand même un domaine qui m'intéresse, c'est quand même un domaine qui m'intrigue.
et que je voudrais un peu plus découvrir. Après, je vais pas te mentir, c'est pas ma priorité, tu vois. Mais parce que j'ai déjà vu par exemple des versets bibliques qui oh, ça s'est éclairé. Des versets bibliques, il y a des gens qui en partagent et où je me reconnais là-dedans, où j'aime bien. Et des versets bibliques ouais, qui sont inspirants, etc. Ou même d'autres potes qui sont pas chrétiens mais qui sont musulmans, qui me partagent qui m'ont parlé parfois de leur religion et où j'aurais posé des questions, mais où j'étais vraiment intéressé. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, est-ce que je veux vraiment approfondir là? C'est pas ma priorité, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Sinon, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.